Mem Aleph Amoud Bet, pardon. Darash Rabbi Yehuda Bar Ma'arava, Veitemar Rabbi Shimon Ben Pazi, on a dit ça hier. Mutar l'avnir l'Eshem Ba'olam Hazeh, Sheneemar Lo Yikare Od Lenaval Nadiv Ulchila, Lo Yamer Shoah. Donc on a dit clairement, on a expliqué avec les Mefarshim, on a le droit de flatter les Rechaim dans notre génération. Il parlait il y a 2000 ans, donc imaginez aujourd'hui. Par intérêt. Alors flatter ici, c'est pas flatter comme on a expliqué que c'est le meilleur, c'est quelqu'un de bien. Être béchalom avec eux, être en paix avec eux, leur dire bonjour, vous avez fait une bonne journée, vous allez où en vacances, être poli et béchalom, pour ne pas qu'ils viennent nous faire du mal. PC, c'est ça. S'ils ont Politiquement correct. Politiquement correct, pour ne pas qu'ils nous fassent du mal. Si quelqu'un, tu sais qu'il peut te nuire, fais le shalom avec lui, sois en paix avec lui, même si c'est un rachat. Miklal, de bolam hazeh shareh. Attends, j'ai pas compris là. Oui, donc il dit quoi hein? Il dit, donc c'est ce qu'on vient de dire, d'accord? Donc, Mechila, je reprends. Pourquoi? Parce qu'il y a un passage qui dit que la Tidlavo, on ne pourra plus le faire. Mikla, puisqu'il y a écrit dans le passouk que plus tard on ne dira pas au naval, à quelqu'un qui est pourri, qu'il est bien, et tout ça. Machoumarak, on peut le faire dans l'Olamazé, l'Olamaba on ne pourra pas le dire, mais l'Olamazé on pourra le dire, comme on dit. Rabbi Shimon Lakish vient, il dit, d'où on apprend qu'on peut être marchnif, les Sharim, l'Olamazé, c'est un autre passouk. Mais pas de passouk là, il y a un autre passouk. Il y a écrit dans Bereshit, au sujet de Yaakov et Esav. Kirod pene Elohim vatirtseni. Lorsque Yaakov il a dit à Esav, Imna matzatichen be'enecha velakartam minchati miyadi ki alken raiti panecha. Il dit tu prends les cadeaux que je t'ai donnés, c'est un srout pour moi, c'est un honneur pour moi que tu acceptes les cadeaux. Kirod pene Elohim vatirtseni. C'est comme si j'avais vu le visage de Dieu quand il a vu Esav, d'accord? Il n'y a pas plus grande chaloufa que ça, qui est malach. Elohim c'est pas Dieu mais c'est malach comme un ange. Il a vu Esav avec la Denis Rousseau, il a dit que c'est un visage d'ange, rachat complet. Et tu vois que quoi? Que pour se sauver, pour être en paix avec lui, parce qu'il avait peur d'être tué par Esav, il lui a dit ouais, j'ai devant moi, j'ai devant moi un visage d'ange, s'il te plaît, accepte mes cadeaux. Obliga des Rabbi Lévi. C'est une marloquette entre Rabbi et Lévi. D'accord? Dama Rabbi Lévi, Machal chez Yaakov et Esav, les Madavardomé. Et dit l'histoire de Yaakov et Esav à ce moment-là, à quoi elle ressemble? La dame chez Zimen et Travero, Veikirbo chez Mevakesh Leorgo. C'est comme si quelqu'un il invitait, c'est marrant parce qu'on parlait de ça. Quelqu'un il invitait un type chez lui à la maison, d'accord? Et il a Veikirbo et l'invité, il a compris que le balabait il veut le tuer, il l'a invité pour le tuer. C'est Cluedo. Amarlo, alors il lui a dit le balabait. Alors l'invité, il dit au Balabait, parce qu'il a compris qu'il voulait le tuer, il va commencer à le flatter, il dit waouh, ce que tu m'as donné à manger, ça me rappelle quand une fois j'ai été invité à la cour royale de le roi Charles, d'accord? Qu'est-ce que c'est bon, comme si quand j'étais invité chez les rois, mais c'est quoi ce tafshil que tu m'as donné? Pourquoi il a dit ça? Pour montrer qu'il était proche de la royauté, proche du Melech. Amar, Yadale Malka, Mistaf et Lokatil, il dit ouh, il est proche du roi, si je le tue, ça va tomber sur ma tête. C'est pas pour le flatter, c'est pour lui faire peur. Si. Les deux, les deux, mon gars. C'est vrai. Si jamais, je le tue, il est proche du roi, le roi va demander sa tête, il est où? Ils vont savoir que je l'ai tué, je vais mourir à cause. Prends pas le risque. Je ne prends pas le risque de le tuer. Prends-moi la soupe. En fait, ce qu'il a fait Yaakov avec Esav. Lorsque Yaakov il a dit à Esav, waouh, ton visage me dit le visage d'un ange. Et d'où il a vu un ange celui-là? Ouh, s'il a vu un ange, c'est qu'il est proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est qu'il est un grand spirituellement, il est très 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 haut. Il voit souvent. Donc si je lui fais un problème, peut-être qu'Hachem, Dieu il va me tuer avant l'âge, mais moi je peux pas. Et j'ai encore plein de femmes à violer, j'ai encore plein d'argent à voler, j'ai encore plein de gens à tuer. C'était ça Esav dans sa tête. Or Lamazé, je veux pas quitter Lamazé. Donc je vais rester tranquille avec mon frère. C'est bon, je vais être tranquille parce que j'ai peur que Dieu il me punit à cause de cela. T'as compris? C'est une flatterie rusée. Si. Parce qu'il a dit jamais goûté quelque chose d'aussi bon. Il l'a flatté. Mais c'est une flatterie qui est rusée. C'est encore plus fin que ça. Il aurait pu lui dire j'étais chez le roi hier. Voilà. Il passe le bonjour. Voilà, il passe le bonjour. Il n'a pas dit ça. Non, il a dit que c'est bon. Donc il a flatté. Il me dit quelque chose de sympa. Ou en plus il connaît le roi. Bon alors je vais me calmer. C'est une flatterie rusée. T'as compris? 2 fois l'anniversaire d'Arène. 2 fois. Il est invité. La reine d'Angleterre. C'est
Elle est puissante cette Gemara. Vous savez, ils disent les Chachamim que la Bgisha, comment on dit la Bgisha? La réunion. La rencontre. À ce moment-là, entre Yaakov et Esav, Yaakov qui revient des années avoir travaillé chez Lavan avec sa famille, on connaît toute cette histoire, d'accord? Parachat 20 ans. Vaishlach, Yaakov Melachim. Et disent les Chachamim de ce passage-là, premièrement, on apprend comment on doit se tenir, se comporter avec les Goïm, premièrement, mais pas que ça. Et comment on doit se comporter avec le Yetzirah. Dans cette paracha de Yaakov avec Esav, c'est comment l'homme est capable de combattre le Yetzirah. Lama. Rachid nous dit au départ, Yaakov Avinu, il s'est préparé à 3 choses. Il a envoyé les cadeaux, il a prié, et il s'est préparé à la guerre. D'accord? Disent les Balé à Moussa, de là on apprend comment se préparer contre le Yetzirah. C'est quoi le Yetzirah? C'est quoi la force du Yetzirah? La force du Yetzirah, on a dit En Adam Chote, et là Imken Nichnasbo Warshtut. Un homme ne faute uniquement que s'il y a un vent de folie qui passe par la tête. Non, c'est quoi ce vent de folie? C'est que les. Exactement, il y a Féméon. Le Satan Yetzirah, c'est ramené dans Rabbi Nathan. Comment il a fait tomber Chava? Par la parole. La patience. Le toucher. Miyad. Miyad. Comme ça, Miyad. Non, Miyad, c'est dessus. Voilà. Le Satan, il est ça quand il veut faire tomber, c'est Miyad. Tourner la tête. Il t'empêche de réfléchir. Il t'empêche d'avoir la tête sur les épaules et de pouvoir analyser Miyad. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une affaire qui fait, fais-le maintenant, c'est maintenant, jamais. Il te chauffe à bloc, c'est Miyad. La force du Satan Yetzirah, il n'y a plus de raison. Quand c'est le Miyad, il n'y a plus de raison. Exactement, on ne réfléchit plus. Maintenant, pour contrer le Yetzirah, tu dois, toi, contrer le Miyad. Le temporiser. Voilà, il te dit comment Yaakov. Quand Yaakov, il est devant Esav, quand une personne Yaakov, c'est Israël, c'est toi, tu es devant Yetzirah, Yetzirah, ça force le Miyad, c'est tout de suite. Il veut t'empêcher de réfléchir. Tu as 3 choses. D'abord, c'est quoi? Shochad. Les cadeaux. Tu as eu des cadeaux. C'est quoi le cadeau? Va dans son sens. Franchement, Bémet, c'est vrai. Elle est de folie, cette fille. Jamais vu une vie aussi avec des courbes aussi jolies, une tête aussi jolie, des pointures aussi. Bémet, t'as raison. Tu sais quoi? Magnifique. Extraordinaire. Donne-lui Shochad. Va dans son sens. Bémet, elle est belle. Je vais te mentir, elle est magnifique. Mais rien que déjà de parler, commencer à parler avec lui, déjà, c'est gagner du temps. C'est gagner du temps. C'est pas Miyad, tu réfléchis. Il y a la tête qui commence à bronzer. Mais attention, ça suffit pas. Une fois que tu as déjà commencé à quoi? À tempérer, c'est ça le mot, tempérer, ok? Tu te fais une douche froide. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tfila. Tu l'as anesthésié à 50% ton Yetzirah. Parce que tu as repris le contrôle, tu as repris ta réflexion. Shochad, ok, je vais faire la Avera, laisse-moi me préparer, laisse-moi 2 minutes, il faut que je me prépare. Comme ça, je vais aller, un peu de parfum, un peu de truc, il faut que je sois préparé. Déjà, tu l'as calmé, il n'y a pas de Miyad, tu t'es tempéré. Maintenant que tu as tempéré et que tu as la tête sur les épaules, tu là, tu peux maintenant prier à Kadosh Baruch Hu. Tu peux maintenant commencer à prier à Kadosh Baruch Hu. Pour qui? Pour qu'il t'aide à ne pas tomber et à le surmonter. Et une fois que tu as prié à Kadosh Baruch Hu, là tu peux sortir en guerre contre ton Yetzirah. Avant, tu étais impossible. Yefcha. C'est pour ça, il fait Méod, Rabbi Adam, il s'en rappelle comme si c'était hier. Il a fait Méod. Celui qui veut tomber va te changer. Rabbi Meir, voilà. Rabbi Meir. Change de lit. Non, Gemara dans Kiddushin. P-Aleph, quelque chose comme ça. Je crois que c'est P-Aleph. La Gemara dans Masechet Kiddushin. Elle vient d'ici, un homme il voit que Yetzirah Midgaber, Alav, que ton Yetzirah il prend le dessus sur toi. Hein. Alors tu sais quoi? Hein? Habille-toi tout en chachor, habille-toi tout en noir. Prends la voiture, prends la calèche, va dans une autre ville et là-bas fais la Avera. Gemara Mikel. C'est une Gemara. Tous les commentateurs, comme ça le dit Gemara. Tous les commentateurs peuvent dire, attends, c'est-à-dire que là, les Chachamim, ils te donnent la possibilité de faire une Avera. Tu vois que le Yetzirah, tu vois que tu peux pas faire, tu peux pas l'avoir. Tu sais quoi, habille-toi en noir. Prends la calèche et va dans une autre ville et fais là-bas la Avera. Donc maintenant, tu as le droit de faire une Avera. Et ils disent, les Tosfot, ils disent non, Chachamim, ils ont trouvé le patent, ils ont trouvé le moyen de quelqu'un que Bémet, Yetzirah, c'est foutu, c'est fini, il va tomber. Le seul moyen que tu as maintenant, c'est quoi? De le calmer. Comment tu vas faire? Tu vas faire la Avera, tu dis ok. Mais avant de faire la Avera, je vais venir quoi? En tongs, machin, il faut que je m'habille, il faut que je sois beau, il faut que je me prépare, il faut que je fasse la douche. Qu'est-ce que tu fais, Rabbi Michael? Tu temporises. Ça fait baisser la marmite, ça fait baisser la pression. L'adrénaline. Une fois qu'on dit ça, bien sûr, mais pas en ville, ça se fait pas. Va dans une autre ville, va prendre la voiture, va là-bas, le truc, l'ascenseur il marche pas, tu fais un puncher, le temps de mettre l'essence, le temps machin, ça va te laisser réfléchir. Moi je vais faire ça, ça va commencer à te refroidir. Et bon, au prochain, ça va te protéger de la Avera. Pourquoi ils disent en noir? Comment? Pourquoi ils disent en noir? Alors on pourrait dire non, parce que le noir c'est le deuil. En fait, tu fais le deuil de toi-même, le deuil de ta personne. Parce que c'est que si tu tombes, dans ça, tu creuses ta tombe spirituelle. Et puis en noir en pleine nuit, c'est invisible.
En plus, il y a roule. Il y a roule. Et pourquoi je dis ça? On va parler de l'ennemi, c'est du vécu, c'est du vécu. Pourquoi je dis ça? Parce que là aussi, la Gemara me rappelle un petit peu ce sens-là. Tu peux le comprendre ici, pas Yaakov avec Esa, mais en fait, c'est qui? C'est Israël, c'est toi avec ton Yetzer Hara. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Très souvent, il t'invite. On va où cet été en vacances? Alors il t'invite à Pattaya, il t'invite à Ibiza, il t'invite à Saint-Tropez, il t'invite le Yetzer Hara. Mais sache que toute invitation du Yetzer Hara, c'est uniquement pour une chose que la Gemara dit dans ma Sechet Souka ou Mvakesh Leorgecha. La seule chose qu'il a en tête Yetzer Hara, c'est de te tuer spirituellement. Comme ça dit la Gemara dans ma Sechet Souka. Donc si Yetzer Hara il t'invite, mais regarde, j'ai eu des billets pas chers. Cette année, j'ai eu les billets pas chers, chérie. On va pas aller à Ibiza. Bon, on va pas aller dans les quartiers qui. Il y a Betrabad à Pattaya, exactement. Il va te faire venir là où il veut, Yetzer Hara. Il va t'inviter, mais là-bas pour te tuer. Maintenant, mon Khabibi, tu sais quoi? T'es tombé dans le panneau et t'es parti. T'es parti chez Yetzer Hara. Rabbi Raphaël, tu t'es fait avoir par Yetzer Hara. Il t'a invité et t'es venu, mon tzadi. Comme à part les erreurs de ce qu'on sait. Le kasher, mon tzadi, il n'y a pas de kasher là où tu vas aller. Mais bon, une petite salade, c'est pas avec un peu de verre dedans et un peu de roquefort qui vient de. Ça va, c'est du fromage, c'est du khalabi. Quelqu'un comme ça. Il faut me dire, mais ça va, c'est que du khalabi. C'est que du fromage. Je ne sais pas d'où vient le problème de ma propre. Aïe. Yetzer Hara, mon tzadi. Alors tu sais quoi? Mon Rabbi Michael? Elle te dit la Gemara, faut être rusé avec le Satan Yetzer Hara, faut être rusé. Mais tu m'as offert des vacances de ouf. Mais vraiment, c'est plage de rêve. Regarde-moi ces plages de rêve. Regarde-moi ces plages de rêve. Prends ta Gemara. Mais j'ai un problème. Je suis proche du Melech. C'est qui le Melech? Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu. Je suis proche du Melech, je suis proche du roi. Si tu te rappelles que tu es le fils du roi, tu es un prince, fils. Exactement, je suis Yitchachem Yitamin. Si tu te rappelles que tu es proche du roi, du Melech Malchei HaKadosh Baruch Hu, ça se fait d'être dans les bras d'une Thaïlandaise à ce moment-là. Ça se fait de manger du roquefort porc de Corse. T'as compris? Toute personne qui transgresse et que cette personne c'est un flatteur, il flatte les Réchaïm, il amène dans le monde le casse, la colère d'Hachem. Il amène dans le monde la colère d'Hachem. Shenemar, Vechan Felev, Yasimouaf. Tous ceux qui ont un cœur de flatterie, Yasimouaf, ils amènent la colère. Mais le Hod. Sauf si on sait qu'il peut nous faire du mal et que c'est pour le chien. Oui, là on parle pas de là, exactement. Mais le Hod. Et là, Shen Filaton Ishmaat. Le flatteur, cette fille-là, elle n'est pas écoutée. Quelqu'un qui flatte les Réchaïm, ou quelqu'un qui flatte un riche pour avoir son argent, quelqu'un qui flatte un machin pour avoir machin, par intérêt, comme on dit exactement. Filaton Ishmaat. Cette fille-là, elle n'est pas écoutée chez Neymar. Lo Ishaver ou Ki Asaram. Ils ne seront pas délivrés, Ki Asaram, parce qu'ils sont dans les Issourim, dans la souffrance. De qui on parle du flatteur. Shamata. Donc là, la Gemara nous parle de la flatterie, comme la flatterie, elle est très grave. Très grave. Difficile à utiliser, dirons-nous. Non? Ça, tu vois. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il vient pas le matin là-dessus, là, impossible. La Gemara venait à Siman pour se rappeler de tout ce que va nous dire Rabbi El-Hazar. Pourquoi la Gemara l'amène ici Rabbi El-Hazar? Parce que puisqu'ici on parlait de Hanoufa et Rabbi El-Hazar il a parlé, alors Ravina et Ravashi qui ont composé la Gemara se sont dit, je vais mettre ici des mémorotes et des enseignements de Rabbi El-Hazar. Donc Agav, il y a des enseignements de Rabbi El-Hazar. Af Ubar Geinom Beyado Nida Gola. C'est pour se rappeler de ce qu'il va dire. Tout celui qui est un flatteur, même les bébés dans le ventre de leur mère, le maudissent. Sheneemar, Omer la rachat tzadik ata. Il dit au rachat, t'es un tzadik, t'es quelqu'un de pieux. Comme ça il dit le flatteur. Ikvu amim, iz amhu leumim. Ven kova el aklala. Ikavuhu amim, ils vont le maudire les peuples. Ils amhu leumim, et ils vont donc aussi le maudire les nations. Ven kov, on voit kav, kov, dans la parasha de Bilam. Balak, Balam, lo kavali. Kava, c'est malédiction, c'est un synonyme de malédiction. Ven kov el aklala sheneemar, aussi voilà dans la paracha de Balak. Ma ekov lo kabo el. Et quand il a dit je peux pas maudire le peuple juif puisque Dieu il m'interdit. Donc kav, kouf, vav, c'est aussi malédiction. Ven leom ela ubarin. Et quand on parle de léom,
ici c'est pas une nation, mais on parle de Ubarim, des bébés dans le ventre, chez Nehemar au sujet de Rivka, où l'homme Miller Miametz, quand il a dit que qu'est-ce qui se passe dans mon ventre, on lui a dit qu'il y a 2 nations dans ton ventre, les hommes, on parle de Ubarim, donc Uba c'est aussi appelé, les hommes c'est appelé aussi nation. Donc quelqu'un qui est flatteur, même les bébés dans les fœtus, va chercher le mot, les fœtus dans le ventre de leur mère le maudissent. Tout celui qui est flatteur, il tombe dans le Guinam, dans l'enfer. Chez Nehemar, Oi, Aomrim, les Ratov et la Tovra. Malheur à celui qui dit qu'est-ce qui est bien, c'est bien, ce qui est mauvais, c'est bien, ce qui est bien est mauvais. Mati Vachara, qu'est-ce qu'il a écrit juste après? La reine, Kechol Kash, les Shonesh, Bachashash, les Ava Irpa. Et de quoi on parle là-bas? Ils mangeront la cache, la paille et le feu. Et la chante sera du feu. De quoi on parle? De la personne qui sera dans le Guéinam et par le feu du Guéinam. Tout celui qui flatte son ami, sauf on fait le Beyado. Mais tu sais quoi à la fin? Oui. Tu tomberas entre ses mains, il n'aura pas pitié de toi. Toi tu fais quoi? Toi tu fais le flatteur, tu es derrière lui, d'accord? À la fin il se retournera contre toi, cette personne-là, et elle s'occupera de ton cas, et il n'aura pas pitié de toi. Faible. Non, parce qu'il va te valoriser. Exactement. Vi, mais non, nofel beyado, nofel beyad banav. Et si c'est pas entre ses mains à lui, tu tomberas entre les mains de ses enfants à lui. Vi, mais nofel beyad banav, nofel beyad ben beno. Et c'est pas entre les mains de ses enfants, c'est entre les mains de ses petits-enfants. À la fin, tu tomberas, quoi, de toute façon. Chez Nehemar, comme il y a écrit là-bas dans Irmia. Comme il y a écrit dans Irmia. Vayomer Irmia, el Hanania Navi, l'année à Konim ou l'année Kolaam, on me dit Bet Hashem. Vayomer Irmia Navi, Amen, ken yase Hashem, yakem Hashem et dvarecha. Asher nibeti le'ashiv kalibet Hashem vechol hagol mibavel al makom hazeh. Et puisqu'il n'a pas dit c'est du mensonge que tu dis, il a laissé parler, d'accord? Et il a dit ça b'lashon tefila. Alors ces paroles se sont réalisées et c'est comme si il avait été, comme s'il avait été, comme s'il avait flatté en vérité. Et à cause de ça, il a écrit au sujet de Irmia, puisqu'il n'a pas répondu, puisqu'en fait Irmia, à Navi, le prophète Jérémie, lui il a fait la prophétie de la destruction du temple. Et lorsqu'après il lui a répondu ce qu'il lui a répondu, Irmia il l'a pas réprimandé entre guillemets, il n'a pas dit non. Et donc il a été puni pour ça, comme il a écrit là-bas, Dirtiv. Vayehu Beshar Binyamin, Irmia il s'est trouvé dans la porte de Binyamin, c'était où à Jérusalem. Vesham Baal Pekidut, et là-bas il y avait un gardien qui gardait la porte que personne n'avait le droit de sortir. Pourquoi? Pour faire la paix avec les Chaldéens, comment dire en français? Avec les Chaldéens. Ushmo Iria ben Shelamiah ben Hanania. Et son nom du gardien, il était Iria ben Shelamiah ben Hanania. C'est qui Hanania ben Azur? C'était un Navi Sheker. C'était un faux prophète. Vaïpos et Irmia un Navi. Et il a attrapé à ce moment-là Irmia un Navi et il a fait délation contre lui. Les morts. Et la Kazim Atanofel. Ah, tu vas aller faire la paix avec les Chaldéens contre nous? En fait, c'était pas vrai. Il n'avait rien fait. Et pourquoi il tombe entre ses mains? Parce qu'il l'avait au préalable. Alors que c'était un mauvais, exactement son grand-père, exactement comme au préalable il avait fait Hanoufa à son grand-père. Il n'avait pas dit que c'était un Navi Sheker, que c'est un faux et que tout ce que tu veux. Alors ils ont mis entre les mains de son petit-fils. Vayomer Irmiaou Sheker. Il a dit c'est pas vrai. Je peux pas faire la paix avec les Chaldéens. Tu mens. Et Léni Nofel à la Kazim. Ortiv, et ils l'ont amené vers les ministres, d'accord? Et donc tu vois qu'il est tombé entre les mains du petit-fils de Hanania, le petit-fils de Hanania. Et pourquoi? C'est Aronesh, parce qu'il a. En fait, il l'a pas flatté, mais il lui a pas dit. Il n'a pas dit la vérité, il n'a pas dit, il a laissé parler, quoi. Il a laissé parler. Il l'a pas flatté, il a été passif. Mais c'est pareil. C'est pareil. Voilà. Tout Tzibour, Rabbi Michael, tout Tzibour, toute assemblée, ou c'est une assemblée de flatteurs, mais où ça qu'est Nida, elle est dégoûtante aux yeux de Dieu comme une Nida. Chez Nehemar, qui a Adat Hanaf Galmoud, comme écrit dans le verset dans Eyyov, qui a Adat Hanef, une assemblée de Hanoufim, Galmoud. Galmoud, c'est quoi Galmoud? Nida, abandonnée, c'est Nida. Elle est Galmouda, comment elle est la Nida? Elle est abandonnée? Sheken, Bekirka, Yam, Kori, Nida, Galmouda. C'est pour ça que dans certains pays, on appelle la Nida Galmouda. Ma Galmouda, Gemoula mi Baala. Elle est mouvdelet de son mari. Elle est séparée de son mari. Donc tout celui qui a la Hanoufa,
il est comme Nida, tout Tzibour, où il y a la Hanoufa dans ce Tzibour-là, c'est comme s'il était Nida devant Akadosh Baruch Hu. Toute assemblée où il y a de la flatterie, à la fin, il sera exilé, Hashem Ishmor. Ktivacha, comme écrit Kiadat Hanav Galmud, le passage qu'on vient de lire. Urtivatam no Yeshem Amarta Bilvavech, Mi Yaleli et Elevani Shechula Begalmuda Gola Besura. Donc après dans Yeshaya qui parle de la Galout, c'est pareil. Et donc on voit là-bas que toute assemblée où il y a de la flatterie, alors à la fin il partira en galout, en exil. Amarabir Mia Baraba Arba Kitot El Mekablot Nea Shrina. 4 sortes de balais averot, de gens qui transgressent la Torah, qui n'ont pas le mérite de recevoir la Shekhinah. D'accord? 4 letzim, l'assemblée de moqueurs. 4 anafim, l'assemblée de flatteurs. 4 shekranim, les menteurs. Vekad mesapri lashon hara, et ceux qui racontent le lashon hara. Et là maintenant, Gemara va ramener un mécor pour chacun. 4 letzim, d'où on apprend que l'assemblée de moqueurs, ils n'ont pas la shrina, dire-t-il, Mashach Yado et Lotetzim. Akadosh Baruch Hu lève sa main, Kaviachol, sa personne, soit lui-même, Kaviachol, des Lotetzim, des moqueurs. Moqueur, c'est charia ou c'est plus fort? C'est moqueur, il se moque. Enfin, le type il est gros, il va se moquer de sa grosseur. Ah, c'est plus fort. C'est pas comme c'est plus fort. C'est à la limite, il faut savoir la limite. Parce que nous, Savoir avec qui, en fait. Il faut savoir avec qui, comment, et surtout si ça vexe pas. Voilà, pas blessé. Voilà. Okay. 4 anéphim, c'est les flatteurs, dire-t-il, kilo les fanav chanaf yavo, parce qu'il n'y a pas devant Dieu, la flatterie ne peut pas venir devant Dieu, donc Akadosh Baruch Hu, il n'est pas avec les flatteurs. 4 shekarim, ceux qui disent donc là le sheker, dire-t-il, dover shekarim likon legena, Akadosh Baruch Hu dit ceux qui parlent du mensonge ne peuvent pas rester devant moi. 4 mesramim lashon hara, ceux qui disent du lashon hara, dire-t-il, kilo chafetz resha ata. Lo yigurecha ra, tzadik ata Hashem, lo yagum yigurecha ra, adranalach elu ne'emarin bineder, adranalach elu ne'emarin bineder, adranalach elu ne'emarin bineder. Donc on a terminé ici, messieurs, exactement le Perek Baruch Hashem, Rashi, lo yigurera, lo yagur mechara, il n'habitera pas avec toi du mal, et gabé misifre la shonara, on parle de qui là-bas, de ceux qui disent shonara, il dit Rashi, ksiv, dirtiv, be'aou parashta, ki yen, bipiyon echona, dans la bouche ils disent jamais rien de juste. Adranalach elu ne'emarin bineder, adranalach elu ne'emarin bineder, adranalach elu ne'emarin bineder. Demain, Bezrat Hashem, Chazara, à partir de ce qu'on vient de dire ici. Siman, à partir de Siman, à partir de Siman, Af, Ubar, Ginom, Biado, Nida et Gola, de Rabbi Michael Selam, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu. Bezrat Hashem.